Et donc, salut à vous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va à merveille, les gars. Comme je l'avais promis, aujourd'hui, je vous dévoile V7, donc la 7e version du robot, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est le but de la vidéo. Mais vous devez savoir une chose avant qu'on aille beaucoup plus loin. Sachez que cette vidéo, c'est la vidéo la plus importante de toutes les versions que j'ai pu créer. Car je vais vous dévoiler des choses que je n'ai pas encore dévoilées. Je vais vous dire des choses que je n'ai jamais dit en fonction de tous les robots là. Voilà pourquoi il est important de regarder la vidéo en totalité. D'accord, les gars? Donc, on va vraiment pas tourner autour du pot. Tout ce que vous devez savoir avant qu'on commence cette vidéo, les gars, écoutez bien. V7 n'est pas un robot. V7 sera une connaissance que je vais vous donner. Alors, à quoi va vous servir cette connaissance? C'est le but de la vidéo. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un ordinateur maximum 30 minutes à 1 heure seulement. D'accord? Et le reste se fera sur un téléphone. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas de PC, j'ai pas d'ordinateur et tout, ce n'est pas une raison. Donc, ça ne sert à rien de trouver d'avoir des excuses aussi nulles. Car de nos jours, on a des cyber. Donc, tu peux aller dans un cybercafé. 1 heure à 30 minutes, tu peux déjà faire tout ce que je vais te montrer dans la vidéo. La connaissance, c'est quoi? Je vous allez tout simplement découvrir comment moi je fais au quotidien pour créer les robots que vous utilisez actuellement. Comme vous le savez aussi, ces robots-là, c'était gratuit, mais malheureusement, il y a des personnes toujours mal intentionnées qui ont pris ces robots-là et qui sont en train de tout vendre sur le web, alors que c'est quelque chose qui est 100% gratuit. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé que l'idéal serait peut-être de montrer aux gens comment créer ce genre de robot-là pour qu'ils ne tombent plus dans le panneau tout simplement. Car comme je l'ai toujours dit et j'ai l'habitude de le dire, pour aider une personne, c'est pas seulement lui donner le poisson tous les jours, mais plutôt lui apprendre comment pêcher. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo, vous montrer comment moi je fais pour créer. Certaines personnes m'ont traité de génie, tu es très intelligent, des bails comme ça et tout. Ça fait plaisir, mais vous allez découvrir que je suis pas aussi intelligent que ça. Bon, il est vrai que ça demande un peu de l'intelligence, mais vous allez voir que 99% du travail ne sera pas fait par moi, mais plutôt par une intelligence artificielle. Mais il y aura des cas où, forcément, c'est une intervention humaine qui entrera en jeu. Même l'IA ne pourra rien faire. C'est pour ça que, voilà, j'ai décidé de vous expliquer. On va tout faire ensemble dans la vidéo. Je vais créer un robot devant vous et vous allez voir comment les utiliser. Et vous, de votre côté, bien évidemment, vous allez créer vos propres robots à vous. Pourquoi pas me les partager avec moi? Ça me ferait énormément plaisir. Mais mon seul souci, mon seul objectif, vraiment ce que j'attends le plus, c'est quoi? Que vous puissiez créer des robots qui vont surpasser tout ce que j'ai pu créer. À ce moment-là, je pourrais en être un peu fier. Et si possible, si vous pouvez me partager aussi vos robots, ça me ferait énormément plaisir. Mais ce n'est pas une obligation, les gars. Donc bref, on a assez papoté. Donc on aura besoin de 2 outils pour utiliser pour créer nos robots. Donc le premier outil, c'est quoi? Vous le connaissez tous, c'est ChatGPT. D'accord? Vous allez avoir besoin de ChatGPT. N'importe qui peut se créer un compte ici. Si tu n'as pas ChatGPT dans ton pays, tu peux directement télécharger un VPN. D'accord? Parce qu'avec un VPN, tu auras directement accès à ChatGPT. Tu peux te créer un compte facilement. Je ne vais pas m'attarder sur la création de compte car c'est super facile. N'importe qui peut faire ça. Mais au cas où tu as des soucis, tu peux aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur ça. Ça, c'était le premier outil que nous allons avoir besoin. Le second, c'est tout simplement Replit. C'est ici que nous allons tester le code généré par ChatGPT pour voir est-ce que notre robot fonctionne correctement. On va le tester ici. S'il marche, automatiquement, boum, on va aller sur un téléphone et utiliser ça directement pour faire nos pronostics tout simplement. D'accord, les gars? Donc, ceci dit, on a nos outils. Bref, on commence. Bien. Alors les gars, pour créer ce genre de robot, c'est super facile. La première des choses, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous devriez d'abord mettre en place les types de prédictions que vous voulez avoir. D'accord? Admettons que vous voulez avoir des prédictions sur des scores exacts, mais en se basant sur quoi? D'accord? Pour mon cas, qu'est-ce que je fais? Tout est 100% mathématique. Moi, ce que je faisais, c'est quoi? Je créais des robots qui me donnaient des scores exacts sur le match qui va bientôt commencer, mais en se basant sur des scores exacts passés de leur dernière confrontation. Donc, c'est un peu la même chose que vous allez faire. Donc, ensemble, on va essayer de créer un robot ensemble. Donc, vous pouvez créer un robot sur le nombre de cartons jaunes, sur le nombre de corners. Vous pouvez créer des robots sur les tirs cadrés, les cartons rouges, des fautes, des trucs comme ça. Donc, tout ce qui comporte des chiffres et des lettres, plutôt des chiffres et des nombres, on peut très facilement créer un robot sur ça. D'accord? Donc, on va essayer de faire un exemple comme un cas pratique pour que vous puissiez mieux assimiler de votre côté. Donc, moi, je vais essayer de créer un robot. Donc, je vais dire à ChatGPT, excusez-moi, de me créer un robot qui va me dire qui va gagner entre l'équipe A et l'équipe B en se basant sur leur dernière confrontation. Donc, sur les scores exacts passés, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le dire à ChatGPT. Bon, moi, pour commencer, je lui dis toujours bonjour. Pour moi, c'est plus mieux en fait. Moi, je commence toujours à lui dire bonjour. Voilà, un truc bouge. Donc, je lui dis toujours bonjour. Après, il va me dire bonjour, comment vas-tu? Bref, je réponds pas. Et après, là, je lui dis ce que je veux de lui. Donc, moi, généralement, je vais utiliser Google Traduction. Ça sera beaucoup plus vite. Donc, parce que je vais parler avec le micro, tout ce que je veux. Et après, j'envoie à ChatGPT. D'accord? Donc, vous appuyez ici, là, et vous dites ce que vous voulez.
Je veux que tu puisses me créer un robot en Python qui me donnera des prédictions sur le vainqueur d'un match entre l'équipe A et l'équipe B en se basant sur les scores exacts passés de leur dernière confrontation. Ok, nickel. Donc, tu vois, donc là, ça s'affiche en anglais. Donc, tu appuies ici et boum, automatiquement, tu as une traduction qui est en français. Tu vois, tu peux toujours lire parce qu'il y a souvent des fautes. Je veux que vous puissiez me créer un robot en Python qui me donnera des prédictions sur le vainqueur d'un match entre l'équipe A et l'équipe B en fonction des scores passés de leur dernière confrontation. Nickel. Je vais copier ça. Je viens également ici. Tu vois, donc au lieu de saisir, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Tu vois, je colle et je supprime. Voilà. Donc, on va lire ici. En fonction des scores passés exacts. Donc, moi, je préfère plutôt dire en fonction des scores exacts passés comme ceci, de leur dernière confrontation. D'accord? Après, je vais cliquer ici, envoyer, tout simplement. D'accord? Et voilà, il va me dire un petit baratin. C'est important de lire. Pour les nouveaux, je vous dis que c'est vraiment très, très important. Vous lisez. Tu attends, il est en train d'écrire. Voilà. Donc, on attend pour le moment, il nous a rien écrit, mais parfois, il est moins bête d'écrire directement le robot. Après, je vais lui dire ici, écris-moi le code en Python. Écris-moi le robot en Python. En Python. D'accord? Après, je vais vous dire pourquoi il n'a pas créé le code. Alors, si le robot n'a pas écrit le code, il a donné juste du texte, tout simplement parce qu'on n'a pas spécifié comment on va mettre les scores exacts passés. Tu vois? C'est pour ça qu'il nous a donné que du texte. Donc, moi, je vais écrire ici. Écris-moi le robot en Python. Et ensuite, écris-moi le robot en Python. Point, d'accord, je lui dis comme ça. Après, je lui dis que les scores exacts passés, bon, on va écrire, je préfère parler, hein, c'est beaucoup plus rapide, tu vois, un peu, j'ai la flemme. Les scores exacts passés seront mis manuellement dans le robot. Ok, nickel, tu vois, donc je vais traduire. Les notes passées, voilà, tu vois, c'est ce que je disais, donc ça aussi, il faut corriger. Donc, écris-moi le code et après, je viens ici, là, je vais supprimer ceci. Je colle pour lui dire que les notes, donc ce sont les scores, pas les notes. Les notes de passage, c'est n'importe quoi. Donc, je vais lui dire ici, là, les scores exacts. Les scores exacts passés, comme ceci, voilà, seront entrés manuellement dans le robot. D'accord? Après, je l'écris ici, envoyer. Et là, je pense qu'il pourra me générer un code, tout simplement. D'accord? Donc, j'ai préféré comme ça pour que vous voyez au cas où ça va arriver, comment savoir, comment s'en sortir, et puis voilà, des trucs comme ça, tu vois. Après, on attend, il écrit. Ok, nickel. Donc là, c'est fait, tu vois. Donc là, il nous a écrit un robot en Python. Par contre, si on peut lire ici, il me dit quoi? Je comprends mieux votre demande. Vous souhaitez créer un programme en Python qui vous permettra d'entrer manuellement, qui vous permettra d'entrer manuellement les scores passés des matchs entre deux équipes, puis prédire le vainqueur du prochain match en fonction des scores. Voici un code simple de code. Voici un exemple de code simple pour réaliser cela en utilisant des règles basiques. D'accord? Alors là, comme tu peux bien voir, il nous a écrit le robot et puis voilà. Ce code définit une classe, hein, voilà. Bref, ça, c'est pas important. Mais là, on remarque déjà un truc, c'est quoi? C'est que on n'a pas une méthode de calcul ici, là. Tu vois? C'est à moi de lui dire que, écoute, essaie de rajouter X méthode de calcul. Comment vous allez reconnaître que ce code n'a pas de méthode de calcul? Les méthodes de calcul commencent toujours par quelque chose comme import, comme ça. Tu vois? Import quelque chose, tu vois? Lui, il n'a pas mis ça, tu vois? Bon, ça, je vais lui dire, il doit rajouter ça dans le code. Donc, je vais supprimer ceci. Je vous réexplique. C'est important. Tu vois que tout commence par un texte classe. Là, c'est pas ça. Tu vois, classe, c'est bien. Ça doit se terminer par print. Print, ça veut dire que afficher tout simplement. Donc là, il va nous afficher la prédiction. Vu que ça commence par un classe, un match predictor, on voit qu'il n'y a pas un modèle de calcul. Donc même s'il nous fait une prédiction, ça sera de manière aléatoire. Et ça, c'est pas génial du tout. Tu vois. Donc on vient ici, je lui dis, admettons, je veux que les prédictions soient basées sur une méthode de calcul, si possible de régression linéaire. Ok, nickel. Donc là, je lui ai dit tout simplement, allez, donc, je vais copier. Je copie tout ça. Je reviens ici, on va lire ceci là parce que la dame là était en train de parler. Je souhaite que les prédictions soient basées sur une méthode de calcul, si possible, de régression linéaire. Donc, moi, j'ai choisi la régression linéaire. Vous pouvez lui demander une méthode de calcul de ton choix. Vous pouvez lui dire, rajoute 2 méthodes de calcul de ton choix, tout simplement. Vous pouvez aussi lui dire ça. Vous pouvez aller jusqu'à 3, 4, 5 méthodes. Ça va dépendre de vous, tout simplement. D'accord? Donc, là également, je vais envoyer, compris, tu vois, comme vous pouvez bien voir, from. SK1, voilà. Ça veut dire que les résultats vont venir de ça, tout simplement. Donc, c'est lui qui fera le calcul de ce qu'on va mettre ici, là, tu vois. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on attend. Il est en train d'écrire le code. Nickel. OK.
Tu peux toujours lire, c'est très important, c'est pour t'éduquer, c'est pour avoir de la connaissance, et puis voilà. Ça peut aussi t'aider en programmation. Perso, je ne vais pas lire parce que je maîtrise déjà ce qu'il peut le dire en fait en réalité, d'accord? Là également, qu'est-ce que je fais? Bon, on va essayer de copier le texte, d'accord? On va copier ce code, tu vois. Je vais venir maintenant sur Repeat pour essayer le code, et après on va voir qu'est-ce qu'on pourra modifier dans le robot, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le robot, et ainsi de suite, tu vois. On va cliquer sur Create un remplaçant ici. On va choisir le langage qui est Python. On est sur Python. Donc là, le nom, tu appelles ça comme tu veux. Et après, tu vas cliquer sur Create juste ici, là. On attend. Il va charger, il va nous créer un terminal où on va mettre le code. On va lancer le code pour l'essayer et voir s'il fonctionne correctement, tout simplement. Je vais coller le code ici que j'ai copié. Voilà, tout est là, nickel. Là, comme vous pouvez bien voir, on écrit courir. C'est pour dire que si ça, donc là, on allait mettre ça run. Donc, on va cliquer ici, là. Et voilà, j'ai lancé le robot. Et ce que vous voyez ici, là, c'est quoi? C'est le résultat de ça. Donc, si c'est en blanc ici, c'est quoi? On dit qu'il est en train d'installer des lecteurs ou bien des packages ou bien des pilotes qui vont permettre de lire ce code-là. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire ici, là. Comment savoir que le robot tourne? Lorsqu'on écrit ici arrêt ou bien stop, ça veut dire que le robot est en train de tourner. Lorsqu'on écrit ici courir ou run, c'est en vert, ça veut dire que le robot ne travaille pas du tout, il est stable. Donc, tu dois le lancer tout simplement, d'accord? Donc, on fait une pause pendant qu'il installe ses lecteurs et après, on va passer directement à la suite. Ok les gars, donc ici, comme vous pouvez bien voir, voici la prédiction. Donc, lorsque le robot va installer tous ses lecteurs, ça va s'effacer, vous allez attendre. Après, boum, il va vous afficher un truc comme ça, comme vous pouvez bien voir. Donc, là, il me dit que prédiction pour le prochain match, équipe A. Donc, équipe A quoi? Apparemment, c'est l'équipe A qui gagne. Mais on voit que normalement, il fallait qu'il précise que équipe A gagne. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu peux copier tout ce texte-là. Tu viens ici, là. D'accord? Tu reviens sur ChatGPT ici, là. On revient ici. On va coller le texte ici, là. Pour le moment, on n'a pas encore touché le score exact et tout. On met un point. Tu lui dis maintenant que je veux que les prédictions s'affichent. Par exemple, équipe A gagne le match, équipe B gagne le match, ou bien match nul. Tu lui dis ça à ChatGPT pour qu'il puisse adapter ça dans le code tout simplement. Donc, il faut le lui dire pour qu'il puisse modifier. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est un robot que tu vas créer. Et au fur et à mesure de ce qu'il va te proposer, tu peux le modifier. Tu vas modifier, tu lui dis, ah, à la place de ça, essaie de mettre ça. C'est exactement la même chose, voyez-vous. Donc, on va parler et puis voilà. Donc, je viens ici, on va parler, je vais parler. Donc, je clique ici. Je veux que les prédictions s'affichent sous ce format. Par exemple, équipe A gagne, équipe B gagne, ou match nul. I want the predictions to display in this format, for example, team 1. Attends, je veux que les prédictions s'affichent dans ce format. Exemple, l'équipe A gagne. Bon, là, il n'a pas fini d'écrire tout ce que je faisais là, ça arrive. Donc, je peux toujours me le mettre quand je suis ici manuellement. Donc, équipe A. Bien, l'équipe A, on peut dire soit équipe A va gagner. Voilà, je préfère ça. Ou équipe A va gagner. Ou qu'est-ce que je fais là? D'accord? Vous faites ça en fait. Vous le dites ça au bot et puis voilà. Vous mettez où équipe B gagne. Équipe B va gagner. Va gagner. Ou match nul. En se basant, c'est toujours important les gars. En se basant sur les scores. C'est pas important les fautes d'orthographe, hein, les gars. Donc, même si lorsque vous tapez, c'est pas important. Le plus important, c'est passer le message sur les scores passés. Donc, tu vois, comme ça, j'envoie. Après, il va te dire, excuse-moi, voilà. Après, il va te modifier le code, tu vois. Donc, c'est ce qu'il a dit. Je m'excuse pour la confusion. Voici la version mise à jour du code pour afficher les prédictions dans le format souhaité, les gars. Et oui, les gars, c'est comme ça, tu vois. Donc là, il écrit le code. On attend ce qu'il a fini. Ok, il a fini. Donc, on va recopier le code. D'accord, je copie, je viens sur Repeat, on va le tester. Donc, je dois supprimer ce qui est là. Je fais un CTRL A, je supprime. Je colle le nouveau code, je viens ici, là. Je vais cliquer sur courir. On attend la prédiction ici, là. On attend ici. Et voilà, donc, prédiction pour le prochain match. L'équipe A va gagner. Tu vois qu'ici, il a corrigé. Il a mis la prédiction exactement de la manière dont moi, je le désire, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est bien. D'accord? Tu vois que tout fonctionne correctement. Pour le moment, mon robot, il est fonctionnel. Pour le moment, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter. Je dis, ok, nickel, j'ai créé un robot. Mais vous pouvez quand même le personnaliser de la manière la plus souple que vous voulez. Je sais pas, moi, un truc, par exemple, je veux que les prédictions, je peux lui dire, admettons, ajoute un deuxième modèle de calcul dans le robot. D'accord? Pour qu'il y ait deux prédictions sur deux prédictions. Mais indépendamment des uns des autres. Donc, chaque méthode de calcul donnera sa prédiction. Donc, je vais essayer de rajouter ça ici, là, pour voir un peu. Donc, je vais parler. Je suis prêt. Est-ce que tu peux rajouter un deuxième modèle de calcul
dans le code pour que je puisse avoir 2 prédictions. Si possible, essaie de me préciser la prédiction de chaque modèle de calcul. Bon, là également, normalement, je n'allais pas lui dire si possible parce que forcément, il allait le faire. MDM, ok. Pouvez-vous m'ajouter un deuxième modèle de calcul dans le code afin que je puisse avoir des prédictions, si possible, de me dire la prédiction de chaque modèle de calcul. Donc, c'est pour dire que, admettons, régression linéaire, prédiction, équipe A gagne, régression, je ne sais pas de ce qu'il va ajouter récemment. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je reviens au niveau du code ici, là. Je vais descendre ici, là, je vais coller. Donc, je disais, pouvez-vous m'ajouter un deuxième modèle de calcul dans le code afin que je puisse avoir des prédictions. Je puisse avoir 2 prédictions. C'est ça, hein, je crois bien que c'est ce que j'allais dire. Que je puisse avoir 2 prédictions. 2 prédictions, si possible. Voilà, on va faire ceci. Donc, j'essaie de comprendre un peu. Si possible, essayer de me dire, voilà, si possible, essayer de me dire la prédiction de chaque modèle de calcul. Ok, nickel. Donc là, c'est quoi en fait? Je vais lui dire de rajouter un deuxième modèle de calcul. On a déjà la régression linéaire qui est là. Donc, il va me rajouter un deuxième modèle de calcul, tu vois. Donc, pour le moment, attendez, il a plutôt remplacé. Attendez, voici une version modifiée du code qui inclut 2 modèles de calcul basés sur des méthodes de régression linéaire différentes et affiche les prédictions de manière de chaque modèle. Ah, ok. En fait, il a juste inclus une régression linéaire. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bel et bien ça. Donc, c'est toujours la régression linéaire, mais avec 2 méthodes de calcul. Donc, je peux lui dire de me mettre, admettons, le KNN, je ne sais pas. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, on n'est pas pressé. Donc, on a la régression linéaire, prédiction linéaire, et la inversion, je sais pas, prédiction, un truc comme ça. Bref, on va copier, d'accord? On va copier le code qu'il vient nous donner, il a modifié, et on va aller tester ça. Comme d'hab, tu viens ici, CTRL A, tu supprimes, CTRL V, tu colles le nouveau code, easy. Et après, on va cliquer sur courir ici, là. On attend ce qu'il va nous afficher. On attend. Ok, là, il me dit que prédiction du modèle linéaire. L'équipe A va gagner le match. Modèle linéaire. Il a précisé ça encore entre parenthèses. Prédiction du modèle inverse. L'équipe A va gagner le match. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est toujours la même méthode. Hein, disons, c'est toujours, c'est comme, on va dire quoi, Pythagore, les techniques de Pythagore, tu vois. Ce sont des formules mathématiques, enfin, je crois en tout cas, lol, des formules mathématiques, mais qui ont plusieurs manières de calcul en fait, tu vois. C'est comme des racines carrées, des valeurs absolues. Donc, une opération, on peut les adapter comme ça, sous format de racine carrée, sous format de valeur absolue, mais on peut avoir un même résultat. Enfin, je crois, donc c'est un peu ce qu'il lui il a fait ici. Je suis pas fort en maths, les gars, ça je vous l'accorde. Voilà, donc tu vois, maintenant, si tu vois que c'est pas assez clair, et puis voilà, donc tu peux le modifier, tu peux lui dire, bon, ok, ajoute... supprime ça, donc on peut lui dire ceci, donc je prends ça, je vais copier, je vais lui dire supprime ce modèle et remplace admettons par le KNN. Donc c'est une formule de mathématiques très avancée que nous utilisons sur V6. Donc regardez V6, vous allez voir le KNN, c'est un modèle de calcul assez puissant. Donc je vais lui dire ici supprime cela, supprime ce modèle et remplace le par le KNN, tout simplement. Donc, supprime ce modèle et remplace-le par le KNN. Je vais envoyer. Après, on va gérer côté score exact, tout simplement. D'accord? Donc, on attend. Il est en train d'écrire. Voilà, d'accord. Nous allons remplacer le modèle de régression linéaire inverse par un modèle de classification des cas pour le proche voisin de KNN. Voilà, donc tout est là, nickel. Donc, il nous a modifié ça. D'accord, tout est là, nickel. Je vais copier le code. On va revenir sur Repeat ici, là. On fait un CTRL A, on supprime CTRL V. D'accord, donc pour copier le nouveau code. Et après, on va lancer. Et on attend la prédiction. D'accord, donc bon, là, boum, voilà. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime des choses comme ça, là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On nous affiche une erreur. Lorsque vous voyez une erreur ici, là, tu n'as pas une connaissance en trading, en programmation, qu'est-ce que tu fais, les gars? Tu te prends pas du tout la tête. Tu fais quoi? Tu viens ici, là, tu copies tout ça. Tu sélectionnes, tu fais un copier. Tu viens sur ChatGPT ici, là. Tu lui donnes l'erreur que lui, il a fait. Tu envoies. Et automatiquement, il va détecter l'erreur et il va corriger l'erreur lui-même. Il va te réécrire le code, tu vois. Là, il a détecté l'erreur, tu vois. Voilà. C'est bien ce que je pensais également, qu'il fallait mettre ça. Moi, si j'en avais dans la tête, mais voilà. Tu vois, je m'excuse pour la confusion. Il semble que j'ai oublié d'importer la classe. Voilà, tout ce qu'il nous écrit. Donc, voici le code corrigé, d'après lui. D'accord? Je vais copier aussi. On va revenir ici, là. Je vais donc faire un CTRL A, je supprime. CTRL V. D'accord? On va courir.
on attend la prédiction. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et boum, comme tu peux bien voir, là, on a maintenant deux modèles de calcul. Lui, il dit que c'est l'équipe A qui va gagner. Et lui, il dit que c'est l'équipe B qui va gagner le match. Tu vois, modèle KNN, régression linéaire. D'accord? Donc, maintenant, là, des petites manipulations que tu peux faire ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses que tu peux modifier ici, là. Tu vois, justement, ici, là, tu vois. Print. Vous voyez tout ce qui commence par print ici, là. Ça veut dire que c'est ce qui s'affiche ici, là. Print, là. Le premier print, c'est ça. Ce que vous voyez ici, là. D'accord? Et le deuxième print ici, là, c'est ça. Donc, c'est le modèle KNN. D'accord? On va essayer de mettre un espace entre les deux pour que ce soit un peu espacé. Donc, vous venez à la ligne de la ligne 56 ici, là. Je mets clic sur Entrée. Je mets print également. D'accord? Donc, voilà ce que je disais que ça, je peux le faire manuellement. Je peux faire ça moi-même. D'accord? Mettre un peu des espaces pour personnaliser. Il y a des choses que lui ne pourra pas faire. Tu vois? Tu mets print et après, tu fais quoi? Tu vas ouvrir tout simplement. Tu ouvres une parenthèse. Automatiquement, ça se ferme. Et après, tu cliques sur 3 ou 4, peu importe. Une fois que c'est fait, nickel, tu verras que si je clique encore sur courir, on aura maintenant un espace juste au milieu entre les deux méthodes de calcul, tu vois. Donc ça, c'est pour la régression linéaire. Ça, c'est pour le KNN, tu vois qu'il y a de l'espace juste ici, là, d'accord. Alors qu'avant, c'était carrément collé, d'accord. Après, tu veux encore de l'espace, que ce soit un peu plus, tu viens au niveau de 57. Donc là, j'ai mis un print, j'ai ouvert les crochets dans la parenthèse, mais je n'ai rien écrit. Je mets un espace, je mets également encore print, comme ceci, j'ouvre la parenthèse, et je mets encore comme ça. Donc, tu vas appuyer sur 4, qu'il y ait des petits crochets, des guillemets, c'est des crochets ou des apostrophes, ça ne change rien, tu vois. Donc, c'est un peu la même chose, mais dès qu'il y a une erreur, tu corriges. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Là tu vois que il y a maintenant un grand espace, tout simplement, tu vois. C'est comme ça que je fais pour améliorer le robot, pour le rendre un peu plus beau, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va maintenant attaquer au niveau des scores exacts passés, parce que pour le moment, on est juste en train de tester si le robot fonctionne correctement. Maintenant, là, je vais revenir au niveau des scores passés. Alors, ici, on va essayer de voir ça ici, là. Donc, on regarde qu'est-ce qui est proposé ici. Apparemment, les scores, ajout des scores passés. C'est bien écrit hashtag ici, là. Ça s'appelle une partie qui est commentée. Donc, c'est comme des titres qui vont te permettre de te retrouver au niveau du code. Donc, là, on a dit ajout des scores exacts passés et c'est ce qu'on a mis ici, là. Ce qui est mis avec un hashtag qui commence par un dièse, ça veut dire que c'est un code qui n'est pas visible. C'est juste des titres qui vont nous permettre de nous retrouver au niveau du code tout simplement. Ok, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça, les gars. Voilà. Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut ici, c'est quoi? On va essayer de modifier 2-3 trucs parce que pour moi, je ne veux pas que les codes, les scores exacts s'affichent comme ça parce qu'on peut bien avoir 5 scores exacts passés, on peut avoir 6, des trucs comme ça et tout, voyez-vous, ça ne sera pas super intéressant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Je vais défiler en bas, je vais lui dire que je veux que les scores exacts passés s'affichent sous le format, d'accord, comme ça. Donc, je veux que les scores exacts passés soient au format, d'accord, admettons 1, virgule, 2 buts à 1, virgule, voilà, je mets, etc., d'accord. Je veux que les scores exacts soient sous ce format pour que j'ai la facilité de mettre ces scores exacts, etc. Je peux mettre encore minimum, voilà, je mets minimum des scores que je vais mettre, minimum 5 scores passés, d'accord, c'est important de préciser ça. Minimum 5 scores exacts passés. J'envoie. Après, il va me réécrire le code et il va adapter les informations que je lui ai soumises tout simplement. Voyez-vous? Donc, on attend. Il va écrire le robot. Généralement, quand on modifie comme ça, il peut y avoir des erreurs. Et lorsqu'il y a des erreurs, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'il faut les afficher tout simplement. D'accord? Donc, on attend. Et voilà, bon, comme tu veux bien voir. Donc, là, il nous a réécrit le code en entier. Et puis voilà. Donc, là, on n'a pas besoin. Donc là, lorsque je suis en train de créer ce robot-là, vous êtes en train de voir qu'on ne cherche pas à savoir qui joue à domicile, qui joue à l'extérieur. C'est pas important. Tout ce qui compte, c'est quand vous allez mettre juste les scores qui concernent et après, vous envoyez. Donc, par rapport au score, par rapport à la prédiction qu'il va donner, tu sauras que ça, là, c'est pour l'équipe qui est à domicile, ça, c'est pour l'équipe à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a une partie qui est commentée, ajout des scores passés. Au moins 5 scores passés, tu vois. Donc là, il a carrément adapté les informations en fonction de ma demande, tu vois. Je vais copier le code qui est là. Je copie le code, je reviens sur Repeat ici là, je vais CTRL A, je supprime, CTRL V et voilà le nouveau code qui est là. Et après on va cliquer sur courir tout simplement. Donc pour lancer le robot, pour voir est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il y a des erreurs, et je sais pas.
Voilà, donc on attend. Ok, là, tout fonctionne merveilleusement à merveille. Tout fonctionne nickel, tu vois. Déjà, les deux méthodes de calcul nous donnent exactement la même prédiction. Voilà, mais là, il n'y a pas d'espace, c'est normal parce qu'on n'a pas mis... ça, c'est un nouveau code en fait. C'est un nouveau code qui a été mis à jour, tu vois. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc là, le robot fonctionne correctement, nickel. Et puis voilà, on va mettre de l'espace, tu vois. Donc je vais mettre de l'espace comme ceci. Mettre ici print. Bon, je vais dire à ChatGPT de faire ça. On va lui dire, essaie de personnaliser les prédictions, que ça soit un peu plus stylé, en gras, des trucs comme ça. D'accord? Donc, je vais peut-être parler. Donc là, je vais essayer. Essaie de personnaliser l'affichage des prédictions, que ça soit un peu plus stylé, en gras, si possible souligné avec de la couleur de ton choix. Ok, nickel, tu vois, donc là, je lui ai dit de personnaliser un peu le texte. Voilà. Donc, on attend. Ok, c'est bon. Donc là, je vais copier le texte. Je vais lui dire de personnaliser le texte, donc que ça qu'il y ait un peu... voilà, je lui dis, au niveau des prédictions, pour que ça soit un peu stylé, en gras si possible, souligné, avec la couleur de ton choix. N'oublie pas, je lui dis aussi de mettre des espaces. N'oublie pas d'ajouter des espaces entre. N'oublie pas d'ajouter, voilà, des espaces. N'oublie pas d'ajouter des espaces entre chaque prédiction, tout simplement, d'accord? Donc je vais dire ceci. Ok, nickel, j'envoie. Donc on attend, on va voir ce que lui va me dire. Ok, je comprends, voilà. Il va réécrire le code en entier, d'accord? Il est en train d'écrire le code, voilà. Tu vois déjà, donc il y a des trucs qui seront en gras. Vous allez voir qu'il y aura des textes qui seront en gras, d'autres en couleur, des trucs comme ça. Super génial, tu verras bien, d'accord? Ok, nickel, voilà. Donc, là c'est fait, nickel. Il a fini, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce qu'il a modifié. Je vais copier, je vais venir au niveau de repeat ici, là. Comme d'habitude, CTRL A, on supprime, CTRL V pour coller, d'accord? Et après, on va cliquer sur courir. On attend comment ça va s'afficher pour voir. Donc, on attend, ok, nickel. Donc là, il me dit prédiction. Bon, franchement, il n'a pas fait grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Il me dit ici que prédiction linéaire, l'équipe A va gagner. Voilà. Nickel, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je veux plus qu'il affiche ça à la fin. Je ne veux plus qu'il affiche encore le modèle à la fin de chaque prédiction. Donc, je vais lui dire de retirer cela. Donc, ça aussi, je peux faire ça moi-même. C'est pas compliqué. Vous allez venir au niveau des prints ici, là. D'accord? Prédiction, modèle linéaire. D'accord? Donc, on va juste dire prédiction. Attendez. Je pense qu'on va juste supprimer prédiction, linéaire, prédiction. Oui, c'est ça. Attendez. Yes, c'est bel et bien ça. Je me dis qu'on peut juste s'arrêter ici, là. Donc, ça, on va voir s'il y aura des erreurs. Non, il n'y a aucune erreur. Donc, pour moi, je me dis que ça ne va plus compter. Donc, j'enlève tout ceci pour que ça reste uniquement la prédiction. Après, je viens ici au niveau de la ligne 62, je mets un entrée pour créer un espace entre les deux prints. Je vais mettre des espaces moi-même. D'accord? J'ouvre la parenthèse. Voilà, nickel comme ça. Après, on va courir, on va lancer pour voir ce que ça va donner. On attend. Régression linéaire, ben là, apparemment, j'ai carrément tout enlevé, les gars. J'ai tout enlevé. Attendez. Je sais pas, carrément, j'ai tout enlevé. Ok, c'est pas grave, je vais supprimer. On va tout remettre. Ok, nickel, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que tu vois pas, ce que tu ne veux pas dans le texte, tu lui dis, enlève ça, tout simplement. D'accord? Donc, moi, admettons que je vais enlever tout ça à la fin. Je lui dis qu'on enlève ça. Vu que moi, j'ai pas pu, modèle K1, ça, on le sait. Mais je lui dis quand même de l'enlever. Ça sert à rien de préciser ça encore à la fin, alors que ça s'affiche ici. Pour moi, je me dis que c'est pas super intéressant. Bref, en gros, ce n'est qu'un petit détail. Hein. C'est juste un petit détail qui ne compte pas. Et vous le savez tous que si vous ne voulez pas quelque chose, que ce soit au niveau du code, vous venez ici, là, vous sélectionnez la partie que vous ne voulez pas. Vous dites qu'écoute, modifie ça, tout simplement. Alors, déjà, en fonction de ça, je peux lui dire de rajouter encore d'autres prédictions, tout simplement. D'accord? En fonction du score exact, bien sûr. Donc, on va essayer de lui dire ça. J'ai déjà créé ça. Je lui dis, bon, toujours sur le même robot, est-ce que tu peux faire une nouvelle prédiction sur le nombre de buts en fonction des scores passés, toujours dans le même code? On va lui dire ça et après, on verra ce qu'il pourra rajouter dans le code. D'accord? Donc, je supprime tout ceci. Est-ce que tu peux rajouter une nouvelle prédiction dans le robot? Je veux que le robot me prédise le nombre de buts minimum dans ce match en se basant toujours sur les scores exacts passés. Ok, nickel. Donc là, il a fini. Donc voilà la traduction qui est là. Nickel. Ok, on va copier. Je viens sur ChatGPT comme d'habitude. Je viens ici là. Enfin, CTRL V et j'envoie. Après, je vais vous montrer comment je fais des tests pour voir que le code fonctionne à merveille avec des matchs réels. On va faire des tests tout à l'heure. Donc, je vais prendre mon temps pour vous expliquer comment cela fonctionne, les gars. D'accord? Donc, on attend.
Ça charge, ça charge, ça charge. Waouh, il écrit. Ok, tu vois, ça vient de s'ajouter déjà ici à la fin, nickel. Ok, donc je vais copier tout ça, d'accord? Je copie, je viens ici, je vais comme d'habitude, CTRL A, je supprime, CTRL V, d'accord? Je remplace le nouveau code. Après, on va lancer, après on va voir la prédiction qu'il va me donner, tout simplement. On attend, il analyse, le robot travaille, hein, voilà. Donc là, il me dit le nombre de buts dans le match, 0. Lol, 0. Déjà là, tu vois qu'il y a incohérence totale, tu vois. Déjà, on ne peut pas dire que l'équipe A et l'équipe B va gagner. Et après, le nombre de buts minimum de le match, tu me dis 0. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'erreur dans le code, mais ça, c'est une incohérence totale. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner tout ceci. Je viens au niveau de ChatGPT. Après, je vais l'expliquer cela. D'accord? Je viens ici. Je vais coller. 0. Après, je mets un espace. Après, je vais l'expliquer ici, là. Il saura qu'il y a une incohérence, tout simplement. Donc, je viens ici, là. Je vais l'expliquer. Alors, au niveau de la prédiction du nombre de buts minimum dans le match, il y a une incohérence. Comment se fait-il qu'on peut avoir un gagnant dans le match et avoir comme nombre de buts minimum 0? Essaye de régler le code s'il te plaît, avec, en se basant toujours sur les scores exacts passés. Ok, ça c'est fait. Donc, en fait, tu l'expliques au mieux de la manière dont toi, tu vois les choses, hein, d'accord? Je vais copier. Après, il va te donner toujours raison. Donc, je vais coller ici. Après, donc, il me dit que donc, au niveau de la prédiction du nombre de buts minimum dans le match, il y a une incohérence. Comment se fait-il qu'on puisse avoir un vainqueur dans le match et avoir comme nombre de buts 0, minimum 0? Essayez d'ajuster le code s'il te plaît. S'il vous plaît, avec nous, toujours en se basant. Voilà, bah, ça, c'est pas important. Toujours en se basant, parce que là, il a dit un peu du n'importe quoi. S'il vous plaît, je préfère supprimer ça. D'accord? Et après, je vais envoyer. Après, on va voir ce qu'il lui va me dire tout simplement. D'accord, donc déjà lui, l'avantage au moins il le reconnaît. Je m'excuse pour l'incohérence, vous avez absolument raison. Le nombre de buts dans le match ne peut pas être 0 s'il y a un vainqueur. Voici le code ajusté pour garantir la prédiction du nombre de buts minimum. Pour que la prédiction du nombre de buts minimum est cohérente avec les prédictions vainqueurs. Nickel. Ok, donc là, d'après lui, il a corrigé le code. Ok, nickel, on va voir ça, ce qu'il a fait. On revient sur le code ici. Je fais un CTRL A. CTRL V. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez simple, c'est facile. Donc, il suffit juste que vous dites que je ne veux pas ça, on lève ça. Ça, je ne comprends pas, tu m'expliques bien, écris ça différemment. Si tu ne comprends pas, tu peux lui dire écris ça sous un autre format. Donc là, il me dit le nombre de buts minimum, 1 but. Ok, nickel, super. Tu vois que là, il a carrément corrigé le code. Voyez-vous? Bien. Alors ici, maintenant, on va essayer de tester notre robot sur des matchs réels, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? On va aller sur BeSoccer, d'accord? On va essayer d'aller sur BeSoccer. On va aller sur BeSoccer rapidement. Donc, on attend. Ok, donc là, je suis sur BeSoccer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Il y a des matchs qui sont là. Match nul, ouais, je savais. Ok, donc les matchs sont là. Et puis voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va essayer de prendre un match au hasard. D'accord? Les matchs sont là. Un match, déjà, je veux juste pour tester si le robot fonctionne. Est-ce qu'il me donne les résultats qui sont cohérents? Et puis voilà, des cohérents, excusez-moi. Pour tester, d'accord? Donc, on a tout est là. Donc, on va essayer de prendre... on prend ce match de Wolfsburg face à, je ne sais pas, l'équipe qui vient de monter là en première division. D'accord? Donc, on va prendre ça. Donc, là, le résultat, il est de 2-0. Ce résultat ne s'affiche pas au niveau de l'analyse d'avant-match. D'accord? Si vous venez au niveau de l'avant-match, parce que c'est au niveau de l'avant-match qu'on va essayer de voir leur score exact passé. D'accord? Regardez, ici, c'est le 19 août 2023. Ils ont fait 2-0. Donc, les scores passés ici, en attendant, ça charge, je crois. C'est là, vous pouvez bien voir qu'il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas, tu vois qu'il n'y a que 1-0, voilà. Il n'y a pas ça, il n'y en a pas ici, là, d'accord? Donc, mais vu qu'on avait dit minimum 5, là, ça craint, on ne peut pas prendre ce match. Donc, je suis obligé de changer un autre match, tout simplement, d'accord? On va prendre des anciens qui ont plus la tendance à jouer et tout. On va prendre ce match. D'accord, je prends n'importe quel. Donc, on essaie de prendre un match où il y a un gagnant. D'accord, pour essayer de voir un peu ce qu'il pourra nous dire. Voilà, donc mais franchement, ça sera à vous de faire des tests sur des matchs réels, voir un peu qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce qu'il faut ajouter ça, il faut supprimer ça. Si vous voulez 3 méthodes de calcul, 10 méthodes de calcul, 10 sur le ChatGPT et lui, il fera le taf à votre place. Ok, là au moins, on a minimum 5. Ok, le match a pris fin par 5-0, c'est Stuttgart qui a gagné le match. Vous voyez bien qu'il n'y a pas ce score ici. Et ça, ces scores-là, on va les mettre dans le robot. Donc, il y a 2-3, après 4-1. D'accord? Donc c'est l'équipe A qui a gagné ici. Là. Donc, c'est l'équipe A qui gagne. On va voir ce que lui il va nous dire. Donc, nous, on est au niveau des scores ici. Donc, ici, c'était 3-2. Donc, je vais mettre ça ici, là. Je vais remplacer ça ici, là. Je vais mettre 3 buts à 2. D'accord?
Et après, il y avait, je crois, 4 buts à 1. Donc, je vais mettre également ici, là, 4 à 1. Si je ne me trompe pas, je viens ici, là. Donc, je prends les résultats ici, là. C'était 3-2 dans l'autre sens. Ok, 3-2 dans l'autre sens que je vais modifier ici. Ouais, c'était 3-2 dans l'autre sens. Donc, vraiment, j'espère que vous comprenez comment moi je suis en train de faire. 4 à 1. Et après, il y avait quoi? Après, on a un but partout, 0-0, 1-0. Un but partout, 0-0, 1-0 à l'extérieur. Ok. Donc, après, on a ici, là. Ici, on a un but partout. Et là, on avait 0-0. D'accord? Après, on avait 1-0 à l'extérieur. Tac, tac, tac. Et après, je vais lancer le robot et après, je vais voir qu'est-ce que lui, il va me dire. Donc, on attend. Et voilà, donc là, lui, il me dit que l'équipe A va gagner le match, l'équipe B va gagner le match. Là, il me dit que c'est l'équipe B qui va gagner. On aura minimum au moins un but. Déjà là, au niveau des buts également, tu vois qu'il n'y a pas vraiment cette cohérence-là pour dire parce qu'apparemment, il ne prédit qu'un but. Donc, je veux que le nombre de buts aussi soit adapté en fonction des scores exacts passés. Vous pouvez dire ça au robot, en fait, tu vois. Vous pouvez dire au robot que j'ai vu que les scores exacts passés, là, et plutôt la prédiction sur le nombre de buts, soit vraiment adaptée en fonction des scores exacts passés. Parce que je ne pense pas que moi également, en analysant ce match, qu'on peut avoir seulement un but. Après, vous pouvez lui dire que je veux que le nombre de buts soit au format, comme en Paris sportif, 0,5, 1,5 buts, tout. Franchement, vous lui dites, ce que vous voyez que ça marche pas, dites-le lui en fait, tel que là, tu peux recopier tout ce code. Après, tu l'expliques, tu lui dis, admettons, attendez, je vais vous mettre un petit truc. Moi, je vais copier ça, d'accord? Je copie le nouveau code avec les nouveaux scores que je viens de mettre. Je vais venir ici sur ChatGPT, je vais coller le code, et après je mets un espace. Après, je vais lui dire, je lui dis qu'ici, il y a quand même une incohérence au niveau des scores exacts, au niveau du nombre de buts. Généralement, c'est un match où il y a beaucoup de buts. Alors, pourquoi seulement un but? Essaie de mettre ça au format. Voilà, on va le lui dire, d'accord? Alors, pour moi, je pense qu'il y a une incohérence au niveau du nombre de buts minimum dans le match. Déjà, lorsqu'on regarde les scores exacts passés, c'est un match qui annonce vraiment pas mal de buts. Pourquoi seulement un but? Est-ce que tu peux essayer d'adapter le nombre de buts en fonction des scores exacts passés au format des paris sportifs? Exemple 0,5, 1,5, 2,5 et ainsi de suite. Ok, nickel, tu vois. Donc là, j'ai terminé, je lui ai dit. Après, on va traduire, bien évidemment. Après, on va lire ce que lui va dire. Donc, je vais essayer de copier. Après, on va aller lire ça sur ChatGPT ici. Je vais coller. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une incohérence dans le nombre de buts minimum de buts dans le match. Déjà, quand on regarde le score, les scores, on va lui dire parce que c'est pas un seul score, c'est les scores exacts, les scores passés, les scores exacts passés. Voilà, je vais dire comme ça, passé. Ça, j'ai pas mis. Passé, car c'est un match qui annonce vraiment beaucoup de buts dans le match. Pourquoi il n'y a qu'un seul but que tu peux essayer d'adapter, pourquoi il n'y a qu'un seul but, tu peux essayer d'adapter le nombre d'objectifs selon le passage au format Paris sportif, exemple 0,5, 1,5 buts et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a quand même un truc ici que je vais modifier. On regarde les scores exacts passés. Car c'est un match qui annonce vraiment beaucoup de buts dans le match. Pourquoi le robot ne prédit qu'un but dans le match? Voilà, l'idée serait de partir sur ça pour lui dire que chaque prédiction, le robot ne prédit qu'un seul but dans le match. Voilà, je pense bien que c'est ce que je vais essayer de modifier ici là. Donc je vais faire ça devant vous. Pourquoi passer? Voilà. Pourquoi le robot ne prédit? Pourquoi donc je vais dire alors que ici là le bot ne prédit qu'un seul but dans chaque match. Point. Je lui dis, essaie d'adapter le nombre de buts, le nombre d'objectifs dans le nombre de buts, pas d'objectifs. Voilà. Le nombre de buts dans le nombre de buts selon le passage, le nombre de buts en fonction des scores passés, toujours en fonction des scores passés. Il faut le lui dire en fonction. Donc, tu essaies de modifier le texte de la manière dont tu comprends. Donc, en fonction des scores passés selon en fonction des scores passés au format, on va directement aller selon ici, donc on va enlever les histoires de passage ici, donc au score passé au format Paris sportif, un truc comme ça. Voilà, j'envoie tout ça et après il va me réécrire le code. Et puis voilà, donc là déjà on attend, il va analyser. Ok, je comprends votre préoccupation pour adapter la prédiction au nombre de buts. Voilà. X5, ok, nickel, ajoute. Donc on attend, lui il écrit et après on va voir ce que ça va donner. D'accord? Donc, on attend. Après, là, vous voulez une couleur précise. Vous lui dites que cette ligne, je veux que ça soit en gras. Je veux que la couleur soit rouge, la couleur soit violette, et ainsi de suite. Ça va dépendre de toi. Donc, vous allez le personnaliser à votre façon. D'accord? Donc, je vais prendre tout ceci. Je vais copier ça. Je vais revenir ici sur
repeat, voilà, je vais comme d'hab faire un CTRL A, supprimer, CTRL V. Et après, on va lancer pour voir un peu ce qu'il va me prédire tout simplement, les gars. D'accord? On attend. Et voilà, donc là, il me dit que le nombre de buts dans le match, c'est 1 sous 1,5. Je lui dis déjà là, moi, je ne comprends absolument rien. Là, ce qu'il me dit ici, déjà que le nombre de buts de le match, et c'est 1, entre parenthèses, sous 1,5, je ne comprends pas. Donc, si vous ne comprenez pas, vous dites aussi à ChatGPT. J'ai fait plusieurs exemples devant vous que voilà, je veux que ça s'affiche au format soit 0,5, 1,5. Franchement, dites-lui de la manière dont vous concevez les choses, d'accord? Je ne vais pas tout le temps lui dire ça, mais le plus important, c'est que vous avez vu comment moi je fais. Dès que vous avez une erreur, un message qui est en rouge, copiez le code, envoyez à ChatGPT, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que moi je fais pour créer tous les robots que vous voyez. Donc, les gars, ça fait au moins 40 minutes que je suis en train d'enregistrer. Je pense que la vidéo a été assez longue. Je vais peut-être m'arrêter par là. L'essentiel, ça a été dit, comme je l'ai dit, c'est pas vous qui allez faire tout le travail, mais lorsque vous voyez des petites erreurs, dites-lui, soulignez là où vous avez vu l'erreur, dites-lui que cette partie-là, je ne veux pas de ça. Au lieu de ça, mettez plutôt ça. Dites-lui si sous le format que vous voulez, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que moi je tiens à vous présenter. J'espère qu'avec cette vidéo-là, on va annuler au moins l'arnaque qui tourne autour de mes robots. Là, chacun pourra en créer. Bien évidemment, si vous en créez, faites-moi aussi des retours. Donnez-moi vos robots. Moi également, je vais les utiliser. Ça va beaucoup m'aider. Donc, je crois avoir fait le tour, les gars. Donc, pour moi, ça sera tout. On se dit, et voilà, les gars, à bientôt et salut.